quelqu'un qui, quand je marche en montagne, j'ai besoin de manger tous les 50 mètres. Je suis en hypoglycémie tout le temps. Et je me suis dit, et je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision de venir en me disant que jamais j'y arriverais. D'ailleurs, mes copines m'ont dit, si toi tu y arrives, tout le monde peut y arriver, quoi. Et puis, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et je me rappelle, peut-être 15 jours ou 3 semaines avant le jeûne, je me suis dit, oh tiens, ça serait bien qu'on en profite pour changer d'alimentation. Mais ça n'a pas été... ça a été un élan, là, c'est pareil, ça n'a pas du tout été réfléchi. Autrement, je sais pas si je l'aurais fait, en fait. J'ai eu besoin de le faire, et puis ça s'est fait. Et là, vous êtes venu jeûner pour combien de temps? Une semaine. Elle était très froide, l'eau? Oui, mais comme j'ai marché beaucoup dans la journée, le corps est très chaud à l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est la sensation que ça donne après le bain. Quand il manque toute la fatigue de la marche et il n'y en a plus. Je sens comme au lever le matin quand on est tout frais. À votre première expérience de jeûne, vous nous avez dit que vous avez eu un changement physique très fort, non? Les enfants, quand je suis arrivé chez moi, ils seraient complètement stupéfaits de voir l'état dans lequel ça m'avait transformé. Et vous vous sentiez transformé aussi? Ah oui, je me sentais 10 ans de moins. Ah oui, 10 ans de moins même. Comment vous vous étiez avant physiquement? Avant de commencer les jeûnes? Avant de commencer les jeûnes, d'abord j'étais sous antidépresseur. J'avais déjà commencé à réduire le traitement, donc ça allait dans une phase qui s'améliorait, mais j'étais quand même encore pas très bien. Et ça a été, j'ai jamais repris depuis. Bon, moi je suis en attente un peu de savoir comment on peut être plus dur à tout ce qui est maladie, parce que bon, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui dans le sens que je me tape de la sinusite chronique depuis 1 an et demi, que ça devient de la bronchite facilement, et alors que je ne fume pas, que je ne bois pas d'alcool, que j'ai toujours été sportif. Et là, j'ai des tas de copains qui sont l'inverse et qui rigolent bien avec moi parce qu'eux, ils ont l'air de ne rien avoir, quoi. Donc quand je me dis, est-ce qu'il faut commencer à fumer et boire pour se sentir mieux? Donc là, j'ai discuté un petit peu avec lui personnellement et il m'a fait comprendre que le fait de jeûner, ça pouvait aider au niveau tendinite, au niveau de... Bon, maintenant, la réponse à ça, ce sera par après, hein. J'arrive à un stade de ma vie où j'ai bientôt envie aussi de dire stop à cette façon de vivre et à retrouver une autre façon de vivre, quoi. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi, il y a des obligations qu'il faut tenir jusqu'à un certain point et puis bon, après on peut voir, quoi. Et un peu plus concrètement, vous pouvez nous dire à quoi vous voulez dire stop? Stop à cette façon moderne de vie surexcitée avec le stress permanent, la course contre la montre tous les jours et voilà, quoi. Donc, vivre un petit peu plus calmement. C'est la première fois où vous avez déjà fait? Oui, c'est la première fois que je suis en France. Non. En vacances. Vous faites le jeûne? Le jeûne? Oui. Aussi, c'est la première Oui. fois. Oui. Moi, c'est la 3e fois. Oui, j'y vois. Toi, ça se voit, c'est la première fois. Avez-vous vu mon figure? Ça, c'est le... Non. Oui, non. Parce que si c'est différent, ça sera bien. Petit bouillon.
entendu parler de produits miracles comme ça. Dans le jeûne, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de produit. C'est l'absence de tout produit miracle. Le jeûne, c'est ne pas manger. Et malgré l'absence de produits miracles, il y a des miracles qui se produisent justement à cause de ça. Et en fait, ce n'est pas le jeûne qui est merveilleux, c'est l'organisme humain qui est merveilleux. Et on ne peut pas dire que le jeûne est efficace, c'est l'organisme qui est bien fait, mais nous avons trouvé des moyens très efficaces pour empêcher l'organisme de faire son travail normalement. Et quand on empêche, il y a des problèmes qui s'accumulent. Et le jeûne, c'est un peu comme dans la nature, la friche. On laisse reposer la terre fait pousser les plantes qui lui conviennent. Les semences, il y en a de partout. Dans un sol en friche, c'est vraiment le sol qui décide, oui, c'est cette graine-là qui va germer, cette graine-là qui va germer, cette graine-là qui va germer. Bonjour. 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 Là, je suis pas besoin de sentir. Oui. Ah, je connais pas. Moi. Le jeune. Ah, le kiwi, c'est des... Dans le coin, oui, ça veut dire. Oui. J'adore sapin. Oui, mais... On est vraiment se connaît. C'est pas du whisky, hein. C'est du jus de pomme, quoi. C'est pas du whisky. Comment vous vous sentez ce matin? Un peu raide. Un peu mal aux jambes. Vous n'avez pas bien dormi? J'ai très mal dormi, oui. J'étais très nerveux cette nuit. Ah oui, il y a des nuits comme ça. Je pense que ça doit commencer à travailler le fait de ne pas manger. Peut-être que c'est un peu ça. Je ne sais pas. On verra. Le réveil Vous pensez quand même de faire la balade? Oui, on va y aller, hein. Il faut y aller. Moi, j'ai fait un beau cauchemar. J'ai rêvé que toute ma bouche gonflait et que j'arrivais plus à respirer par la bouche. Ça vous mettait dans quel état? Dans un état d'angoisse terrible. Et que je cherchais une pharmacie et que toutes les pharmacies étaient fermées, que c'était très embêtant. Voilà. Allons-y. Bon, allez. Bon, faut y aller. Cet arbre-là est antérieur à la Révolution. Et je peux dire, il est beau toute l'année, que ce soit en été, en hiver, au printemps. Et c'est un arbre qui est en constante régénération. Il y a des branches qui poussent, il y a des branches qui meurent, il y a des branches qui tombent. Et ce printemps, il y a une branche maîtresse qui est tombée là, qui nous empêche de marcher sur le chemin. Je dirais un quart des branches que vous voyez sont des branches mortes. Et un quart de vos cellules ne vit plus et le corps est en train de les éliminer. Et par le jeûne, on y aide beaucoup. Pour la peau, les vieilles cellules se trouvent à la surface. Et quand elles sont récupérées, résorbées, vous avez fait peau neuve. Et l'arbre fait pareil.
Il rejette des branches, il rejette des branches. Et c'est pour ça que quand on le regarde, on a l'impression que c'est un arbre qui est plein de jeunesse, plein d'avenir. Et le coucou est d'accord. Régulièrement dans le journal. Oui, oui, oui. Dans leur petit coin, ça. En fait, ils donnent un petit peu... Ouais. Salut. Ce que je l'ai observé un peu ce matin, il faut être attentif à, quand on se lève, à le faire brutalement. Si on le fait trop vite, on a des sensations ça peut donner des sensations de vertige. Et en prenant le temps, de toute façon on le sent, donc si on a été trop vite, si on n'a pas respecté un rythme qui permet au corps de se remettre en marche, il se rappelle à nous. Est-ce qu'il y a une situation particulière d'écouter son corps, de se mettre à l'écoute de son corps? Je crois que c'est à chacun d'en faire l'expérience, puis c'est quelque chose. Moi, j'ai pas de recette. C'est plus quelque chose que j'ai été amené à vivre, pas comme ça forcément du jour au lendemain, et à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part et être attentif à ça, quoi. Donc là, c'est le début du 3e jour. Voilà, donc ça commence à se mettre en place, je dirais. Hier c'est comme si tout s'était un peu apaisé. Hein, comme si pour moi, j'avais un peu posé mes bagages. Donc c'était bien. En plus, j'ai une forme physique qui m'épate, parce que vraiment, il y a quelque chose de... la marche se fait toute seule, tout se fait tout seul, et c'est très agréable. À la limite, j'ai même pas l'impression de jeûner. Il y a juste le matin au réveil, qui est un peu difficile, la nuit un peu difficile, mais c'est très léger, et la journée, c'est comme si je suis en pleine forme. Moi, j'y vais. Il faut travailler. La nuit était dégueulasse, mais ça fait rien. Donc on récupérera après ça. Pourquoi dégueulasse? Parce que j'ai pas dormi. Donc, et quand on dort pas, on pense et on pense pas toujours bien. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Bonjour. Tout à l'heure, si on a un peu de temps, j'aimerais bien vous demander quelques
qui avait déjà l'habitude de faire des petits plats comme ça, Ouais. si vous pouvez me conseiller des petites recettes comme ça. Bien sûr. Je suis un peu paumé dans tout ça. Ouais, Ouais. des trucs simples. Voilà, des trucs simples, et faciles à Très préparer. simples. Si ça vous dérange pas. Non, non. Ça, c'est du raisin. Là. Du raisin. Ouais. Faites vos jus. Faites vos jus. On le pas. Un moment. Aujourd'hui, j'ai quand même certains petits problèmes familiaux qui fait que me donner une image de moi, c'est dur parce que la personne avec qui je vis, justement, pour le moment, est tellement une mauvaise image de moi que je ne me vois pas me donner une bonne image moi-même. Donc c'est très délicat, quoi. Pour moi, c'est vraiment très délicat. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je n'ose pas trop prendre de position sur ce sujet-là. Parce que je suis aujourd'hui en pleine réflexion un peu sur moi-même. Déjà, à savoir si ce que je fais est bien ou pas bien. Bon, c'est une période délicate, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Quand je vais mal, je me renferme. Ça reproduit des schémas qui se sont inscrits sûrement bien avant, mais bon. C'est tout ce travail d'ouverture qui fait que plus on s'ouvre, plus parfois on peut être amené à d'autres moments à prendre conscience de la fermeture. Ça veut dire que plus vous avancez et plus le jeûne vous fait avancer, plus vous faites un travail sur vous et plus vous allez profondément en vous. C'est pas que le jeûne, mais bon, le jeûne y participe.
explication principale, c'est que j'avais peur de la vie. Et ça, bon, c'est une idée, je pense qu'aujourd'hui c'est net que c'est une idée maîtresse. Alors pourquoi il y avait cette peur de la vie, c'est toute l'exploration des questions qui apparaissent, quoi. Il y a plein d'événements, enfin, il y a plein d'histoires. Peur de la vie et peur de vivre, c'est la même chose? Oui, c'est très proche. Quand je dis peur de la vivre, de vivre, c'est peur de vivre à en mourir. Qu'est-ce qui a permis de tout d'un coup sortir de ça? Parce que je pense que si on... Il n'y a pas de tout d'un coup. Enfin, pour moi, je dirais pas que c'est du tout d'un coup. Disons qu'avec Henri, on a fait un sacré... Bon, ça fait plus de 20 ans qu'on vit ensemble. Et au début, c'était difficile. Et c'est vrai qu'on a une construction commune qui fait qu'aujourd'hui, on arrive justement à quelque chose où chacun est complètement... Enfin, chacun a de plus en plus de liberté d'être. Bon, et si bien que ça crée une richesse entre nous qui est très forte. Ouais, je dirais qu'on est d'abord, moi j'étais complètement dans la fusion, dans la passion, quelque chose. Et puis après, on a des histoires difficiles tous les deux, donc on a été quelque chose de très névrotique. Mais c'est ce qui nous a permis aussi, je pense, de traverser ça. Enfin, je dirais, lui, il pouvait... Moi, je subissais tout. Enfin, il y avait des choses... Enfin, c'était pas clair du tout. Et tu subissais quoi? Disons que je prenais pas ma place. Maintenant, je la prends. Et c'est pas... Je prends ma place, mais pas en opposition avec lui. Je prends ma place parce que j'ai ma place à prendre. C'est pas contre ce que je parlais du regard de l'autre tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec... je prends ma place parce que j'ai à la prendre, c'est tout. Et pourquoi vous ne preniez pas votre place? Oh bah c'est une histoire... Mais est-ce que justement vous arrivez à faire votre place parce que Henri vous fait une place ou parce que c'est un travail sur vous? C'est un travail sur moi. On ne peut pas changer l'autre. Et c'est le travail sur soi qui permet de... Du coup, moi je laisse aussi plus de place dans mes exigences. Je laisse beaucoup plus de liberté. Les gens ont peur du jeûne parce que quand ils sautent un repas, ils ont mal à la tête. Pourquoi? Parce que c'est pareil, au moment où on saute un repas, parce qu'on a été occupé par un travail important, le corps profite de cette occasion-là d'éliminer les toxines au lieu de les stocker. Alors les toxines reviennent dans la circulation, le foie doit les filtrer, et ils font un tour ou deux, et c'est là où on se réveille avec un mal de tête, on est mal... alors on regarde la montre et on voit que oui, il est 2h30, on a manqué le repas. Et à ce moment-là, ceux qui ont fait cette expérience-là ne peuvent même pas imaginer que le jeûne soit possible. Ils ont mal à la tête après un repas sauté. Et celui qui a fait une semaine de jeûne, donc il a eu ce mal à la tête à l'entrée du jeûne, le nettoyage est fait, et maintenant il en profite. Et celui qui fait donc après le jeûne une journée de jeûne hebdomadaire, il n'a pas ce mal à la tête parce qu'il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi avoir mal à la tête. Donc on est bien. Aujourd'hui, je suis passée au jeûne à l'eau, donc j'ai plus de... Oui, parce que le sucre, j'en ai pas besoin. Et le retour a été... je regardais même plus la nature, je pensais, je marche et je me désintoxique, puis on verra demain. Et quand est-ce que vous avez décidé de vous mettre au jeûne à l'eau? Hier, j'étais tellement en forme que c'est un peu idiot de continuer le jus de fruits.
Oui, j'ai plutôt envie de... Mon corps me disait que je pouvais effectivement, et je tine toute la journée en fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez continuer Demain, oui, bien sûr. Oui. Et vous, Henri, vous avez continué à mettre du jus de fruits dans l'eau? Non, moi j'ai commencé dès le départ au jeûne à l'eau. Premier jour, l'an dernier aussi. L'an dernier, t'as fait tout le jeûne à l'eau. Ouais. Je sens une espèce de... Entre le muscle et la peau, il y a une épaisseur. C'était sans doute là avant, c'est la première fois que je remarque. Comment vous vous sentez ce matin? Ce matin, je me sens très bien. Je me suis réveillé, l'esprit léger. Et le nuit a été comment? Alors, au départ, ça a été difficile parce que, en même temps que la purge, j'ai eu des vomissements et c'était très 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 difficile, très désagréable. C'est la première fois que ça vous arrive? Ah oui, oui, la dernière fois que j'ai vomi, il y a peut-être plus de 30 ans. Peut-être même plus. Et vous vomiez quoi quand on arrive dans le ventre? Bah, j'avais bu avant. Ah oui. J'ai vomi l'eau. Oui. À l'époque, la mer, le bord de la mer, c'était Montélimar. Et ici, c'était sous la mer. Et là, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, vous voyez un peu comme la croûte terrestre a basculé au fil des millénaires. Ça vous fait quoi d'être au fond de la mer? Ça montre que la vie a un chemin qu'on n'imagine pas, qu'on ne soupçonne pas. Y compris la vie au niveau des roches, dans un mouvement peut-être plus lent, mais qui est quand même le mouvement de la vie. La peur, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de me rendre compte que c'est quelque chose qui s'inscrit jusqu'au creux de chaque cellule de l'être humain.
c'est ce sentiment de peur que vous avez eu peur, vous, de reproduire au cœur de votre famille? Bah, la peur, hein, ça se manifeste par plein de façons. Hein. On se protège, on se referme, mais ça peut ensuite déborder par des explosions de violence, de colère, incontrôlées. Mais c'est en ça, c'est dans la mesure où les choses sont complètement... où on est complètement dépossédé de son fonctionnement émotionnel, que ça manifeste d'une pathologie relationnelle. Enfin. L'enfermement, c'est ça. Hein. C'est quand la structure pour se protéger devient une forteresse. Pour s'en dégager, c'est pire que les fleurs qui poussent à travers les pierres. Vous aviez parlé de votre relation à la nature étant enfant. C'est peut-être, et c'est ça qui est un peu, que je trouve très beau, c'est que on peut trouver autour de soi, auprès de soi, des choses qu'on ne soupçonne pas, qui sont là et qui nous aident. Et je pense que aujourd'hui, j'ai la conviction que la nature a été une protectrice pour moi. Et qu'elle m'a souvent pris dans ses bras. Si je m'écroule au milieu, je m'arrêterai. Mais je vais essayer de suivre. Enfin, je vais voir. Hein. Est-ce que vous avez peur des fois, pendant la randonnée, que votre corps ne tienne pas? Non. Non, parce qu'il suffit de ralentir, d'aller doucement, s'arrêter, puis ça redémarre. Hein. Et vous n'avez pas peur de pousser vos limites un peu loin? Non, je pousse jamais les limites loin, là. Non, jamais. Là, je vais pas le faire non plus. Hein. C'est juste me dire, aujourd'hui, je me remets, parce que hier, comme je me suis bien reposée, aujourd'hui, je m'y remets, mais il n'y a pas de... Non. À quoi vous reconnaissez que c'est la limite ou vous l'avez passée? Quand le cœur bat trop fort ou qu'il n'y a plus de souffle, à ce moment-là, il faut s'arrêter. Le couple le permet aussi, il n'y a pas de... Ça veut dire que pendant la balade, si tout d'un coup tout le monde marche et vous sentez que vous ne pouvez plus, qu'est-ce qui se passe? Je le dis, moi je m'arrête et puis voilà. Et le groupe reprend? Normalement le groupe attend ou ils prennent une disposition, il n'y a pas de... non, on va pas de... Parce que c'est ça, comme chacun est passé par la même... ils savent que c'est pas c'est une faiblesse qui est liée aux jeunes, ça n'a rien à voir avec capacité de marcher. C'est vrai que les 3 premiers jours, j'ai marché sans aucun problème. C'est plus, c'est un passage parce que le corps, c'est un toxique, donc il faut que... Et ça, tout le monde est passé par là, et tout le monde le respecte, et tout le monde fait en sorte que ça se passe bien. Vous espérez sortir de cet état d'un peu de faiblesse avant le départ, ou c'est pas grave si vous repartez comme ça? C'est pas grave. Hein. Ça ira demain. Déjà avec la reprise, ça devrait aller. Je trouve que faire le vide, c'est bien, c'est l'occasion là, de le faire et de voir qu'est-ce qu'il y a quand il y a le vide, quoi. C'est ce que vous ressentez en ce moment? Oui, ouais.
Pourquoi? Et justement, ça, c'est le... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je dirais que l'esprit arrête de commander. Il y a... arrête de... Enfin, c'est pas l'esprit, c'est plus le mental, arrête de diriger la machine. D'un seul coup, bah, il y a comme un lâcher prise et puis on est peut-être plus dans l'instant, on est un peu vide, quoi. On est plus accueillant de ce qui peut se passer. Il y a moins de... Ah, il se passe autrement, là, il se passe ça, je réfléchis, je mets des mots, là, c'est plus... comme tout à l'heure avec la montagne d'Angèle. C'est beau, puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas... C'est ça un peu le vide. Je suis un peu fatigué. Le flagada, elle est mal. Elle est mal dormi. Est-ce que c'est possible de rentrer par là-haut? Et Le chemin qu'on voit. c'est celui qu'on voit là? J'aimerais le faire, je sais pas si... Vous voyez ce qu'on a fait, il y a eu 7 km peut-être. Et de l'autre côté, on a fait un peu plus. Un peu plus quand même, surtout descendu par derrière. Tout en haut, on est redescendu. Non. Mais là, il y a eu 400 mètres de dénivelé. Hein. Donc Oui, c'est plutôt ça qui compte. Il faut le resituer dans le contexte. Oui, non, le dénivelé, c'est autre chose. 7 km dans la plaine. C'est le triple. Hein. Non, 7 km. Dans une semaine, on aura fait combien là sur la semaine? Je dirais, il y a plus que ça, parce que là c'est vraiment la montée, on a longé et on est redescendu. En moyenne, il y a 14-15 km, on a multiplié ça par 6, ça fait une centaine de kilomètres. Donc pas ça. Presque 100, 90. 80, Ce premier jour, on a bien marché quand même. Oui, le premier jour était... Ah oui. Une des plus longues. Là, c'était 20 km. On est presque à 100 km. Oui, donc on peut dire, Quand on va raconter ça... 100 km et maintenant on peut accumuler les dénivelés. Il y en a en moyenne toujours 250 et 350. C'est 100 km en montagne. 1500 mètres de dénivelé. Voilà, ça fait 7 fois la tour Eiffel. Je pensais jamais que ça allait être comme ça. Et honnêtement, j'ai toujours pas envie de manger, plus que ça. Vraiment, je n'ai pas envie de manger. On y pense, on commence toujours à se dire, tiens, finalement, un bon couscous dans 2 semaines, pas dans une semaine, parce qu'à la reprise, et quand même, je sens que je vais pas savoir manger directement. Je sens directement que, bon ben, je vais pas vous cacher, il y a un petit pot de confiture d'abricot dans l'armoire, j'ai déjà de temps en temps pris une petite cuillère, j'ai un peu triché, mais ça passe pas bien. C'est assez bizarre, mais au moment où je la sens arriver dans l'estomac, je me sens pas spécialement bien. Alors j'ai l'appréhension pour la reprise. Je me dis oh là, on va commencer à manger et on va pas se sentir bien. Ça va être
les mêmes effets, à mon avis, on va avoir 3 jours de galère comme les 3 jours pour arriver au jeûne, quoi. Ça va être l'effet inverse. Et ça ne vous pose pas question? Si on n'est pas fait quand même pour jeûner? Je me sens tellement en forme. C'est vrai, je me suis levé ce matin, on se tape quand même des marches tous les jours d'une moyenne de 15 km avec des montagnes, donc c'est quand même des efforts. Et bon, je ne suis pas sûr qu'en mangeant régulièrement comme on le fait couramment, que j'aurais eu la même poigne pour le faire, quoi. J'ai l'impression vraiment qu'on se sent quelque part un peu plus léger. J'ai l'impression qu'on a vraiment la légèreté, quoi. Et bon, c'est agréable comme sensation. Non, ça descend et ça glisse, ça descend progressivement comme. Oui, mais on prend ça, Et après, tu peux le Je me suis réveillé ce matin, j'avais l'esprit un peu embrouillé. C'est-à-dire embrouillé? Je sais pas, c'est l'image qui me vient, c'est-à-dire pas l'esprit clair. Vous êtes allé vous baigner quand même? Oui, ça m'a réveillé, bien. La température de l'eau, si ça réveille pas, et après, c'est pas ce qu'il faut. Comment Après, il y a eu, je pense, quelque chose qui a commencé de se mettre en place, comme une espèce d'inspiration poétique, qui était assez jolie. Puis bon, c'est tout, ça n'avait pas plus de place et de part que ça. Puis après la promenade, il s'est passé quelque chose assez intense. Juste un peu avant où vous étiez arrêté, ça a commencé. Et j'étais un peu comme saisi d'une espèce d'illumination. J'avais tout mon corps qui était là, je sentais tout mon corps à la disposition de mes yeux. C'est tout à fait étrange et je me demandais ce qui se passait. Ouais, j'étais loin d'imaginer que je puisse vivre des choses comme ça. Et je voyais je regardais la forêt, je regardais la montagne, je voyais les fleurs, il y avait des choses qui se passaient qui étaient vraiment extraordinaires. J'avais cette sensation de me mettre en relation, mais plus qu'une relation, en communion avec tout l'univers là autour de moi qui était là. Il y avait les genêts, je voyais les genêts, il y avait les acacias jaunes en fleurs, je ne sais pas si vous avez vu, à flanc de falaise vers le torrent. Et ça m'a fait vivre quelque chose d'une puissance et d'une intensité qui m'a fait pleurer, quoi. Tellement c'était fort, quoi. Ça m'a accompagné un bout de chemin jusqu'avant la bergerie où on s'est arrêté. Mais vraiment quelque chose de...
Oui, donc vous allez choisir votre pomme, on fera notre randonnée, et à un moment de la randonnée, certainement quand on arrive sur un joli point de vue, un paysage qui nous enchante, un peu comme c'était le cas là-haut, mais on ne retournera pas là-haut, c'est là où je vous invite de sortir votre pomme, l'admirer, la tourner, la frotter, et de la déguster. Donc la reprise commence comme ça. Elle continue ici avec des pruneaux trempés dans l'eau, justement, avec des graines de lin. Tout cela pour préparer le transit intestinal. Et pour le soir, Gertrude est en train de chercher encore des légumes. Le soir, c'est la fête. Oui, oui, ce sera crudité avec des pommes de terre. Avec une vinaigrette, oui. Ah ouais, c'est super. Oui. On va faire la grande... C'est bon pour le moral, je sens que je vais bien dormir. Rien qu'à penser à ça, j'ai passé une superbe nuit. Samedi matin, on aura des gaufres, des galettes, comme ça, avec tisane et miel cette fois-là. Oh, on va pas retourner chez nous, on va rester, ça devient bon. Je sais pas, j'ai peur qu'au moment où je vais mettre la main, il y a quelqu'un qui va me taper dessus pour dire tu peux pas. Si tu ne mets pas de la tentation, la pomme qui peut réfléchir. Prends la tentation. Allez, vas-y. Elle est petite, tu sais, à mon avis, celle-là, il va falloir vraiment... Ça au jus de pomme, c'est pareil. Alors je dis pas, dès qu'on a touché, on prend. Le vent du Nord me rend un peu euphorique ce matin. Bon, où est-ce qu'il est là, parce que... faut bien y aller, moi. Vous avez vraiment sous les yeux une transformation extraordinaire. Donc, un individu qui était une locumène, À l'arrivée. qui maintenant est plein d'enthousiasme, qui a perdu 6 kilos en 5 jours, qui est prêt à reprendre la vie, le taureau par les cornes, mais qui va avoir certainement un problème avec la nourriture. Ça c'est bon. Bon. Oh. Elles sont délicieuses. On va aller chercher plus, hein. Le voilà. Je sens faut que j'arrête. Mon estomac est plein. Vous pouvez manger combien? Bon, une dizaine peut-être. Ça suffit comme ça. Est-ce que vous allez faire de celles que vous avez en main? Pour oui. Alors votre ration à vous, c'est 10 et pour lui, c'est 4. Oui, mais on ne veut pas non plus dévaliser ce pauvre cerisier qui veut appartenir à quelqu'un. De toute façon, lui, il a mangé sa pomme. Nous, on ne mange pas la pomme. On mange les cerises, mais pas la pomme. Donc, hein, il y aura double ration.